Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème. Ça fait un moment que je n'ai pas proposé. Et donc j'ai choisi pour vous quelles seraient des suites de certaines licences que tu aimerais voir sortir aujourd'hui, par exemple sur PS4. Ou pourquoi pas un remaster aussi. Parce que des fois on a eu des jeux qui ont eu des suites qui ont fait des flops, qui étaient moins bien. Du coup ça a été abandonné. Mais le premier date tellement que tu aimerais bien voir un remaster sortir aujourd'hui. Et bien j'ai fait une sélection de 10 jeux pour vous, et on voit ça tout de suite après le générique. Alors pour le premier jeu, j'ai choisi donc une licence qui a connu 3 volets. Un premier sur Super Nintendo, un deuxième sur 64, un troisième sur GameCube. C'est un jeu de course. Si aujourd'hui faisait une suite sur la Switch, je t'assure que j'achèterais rien que pour ce jeu. Et donc, je vais vous balancer l'extrait, puis on se retrouve juste après pour en parler. Et oui, c'était bien F-Zero, la licence. Alors, moi, mon préféré, ça reste le F-Zero X sur 64, même si c'est pas le plus beau. Mais c'est celui sur lequel j'ai le plus de nostalgie. Je trouve que l'effet de vitesse est vraiment impressionnant. Après, la version de F-Zero GX, quand même, est hallucinante, même encore aujourd'hui. Quand tu vois les graphismes, c'est un truc de dingue, quoi. Et c'est vrai que c'est une licence, ils l'ont abandonnée et c'est vraiment bien dommage parce que c'est un super jeu. Et pourtant il me semble que même sur le GameCube il a marché ce jeu là. Après la GameCube je sais qu'elle n'a pas non plus été extrêmement vendue, mais bon. Enfin bref, on va passer à la suite. Alors là je vais vous parler d'un jeu de sport un peu brutal que j'avais connu à l'époque sur ordinateur Atari, si je dis pas de bêtises, sur Atari 520 STE quand on me l'avait prêté. Et il avait eu aussi sa petite suite sur Mega Drive. Et ce jeu-là, vraiment, je l'ai kiffé comme un malade. Alors après, je sais pas s'il a vraiment explosé, s'il a vraiment marché, mais à l'époque, je sais que quand même, on avait vraiment aimé ce jeu-là. Et il a eu une suite sur PS1 qui est pourrie. Donc moi, j'aurais aimé aujourd'hui plutôt un remaster de ce jeu. Je pense que ça aurait été bien sympa de le faire sur PS4. Et donc je te laisse deviner et je t'envoie les images. Et oui, il s'agissait bien de Speedball 2 sur Mega Drive. Putain, ce jeu-là, qu'est-ce que je l'ai aimé. Un jeu de handball futuriste, violent en plus, ça envoyait bien de la baston dans le jeu. Et tu pouvais en même temps customiser tes équipes, c'est-à-dire que tu entraînais tes joueurs, tu leur faisais augmenter dans leur capacité, etc. C'était vraiment quelque chose qui m'avait fait kiffer, un truc de malade. Ensuite, un jeu qui est sorti sur PS3. Un jeu où tu vas faire une enquête. Tu te retrouves dans un Chicago des années 30. Si je dis pas de bêtises, c'est bien Chicago. Peut-être que d'un coup je bug un peu, mais en gros tu te retrouves un peu dans cette période de prohibition, etc. Avec tous ces vieux décors, etc. Qui sont un jeu qui est vraiment super. Et ben tu sais quoi, je te balance le trailer tout de suite. Peggy 18. LAPD, we'd like to take a look around. You need many things for a conviction, young Phelps. Female dumped the end of Hill Street. Hard evidence. Come on, we have a clue. A motive? What's in it for you, Cole? More glory? And best of all, a confession. Are you gonna tell me what's going on? Or do more innocent people have to die? I'm not lying! She got up and left, that was it!
You think your threats frighten me? Answer the question! This is your chance. Don't fail me. Et oui, il s'agissait bien de L.A. Noire. À ce jeu-là, qu'est-ce que je l'ai kiffé. Franchement, c'est une bombe atomique. Je trouve que l'univers a été vraiment réussi. Et surtout, tu es pris en haleine dans la façon de faire les enquêtes, etc. Franchement, c'était un super titre. Dites-moi si vous l'avez fait. Mais moi, vraiment, je trouve qu'il mériterait une suite ou un jeu un peu dans le même style avec d'autres personnages, une autre enquête, tu vois, je sais pas. Mais ça aurait été vraiment sympa. J'aurais vraiment apprécié le truc. Ensuite, un jeu de combat dont je parle souvent. Ben, moi, je suis fan de baston et de Neo Geo. Et ce jeu-là, j'en parle souvent en disant que le premier, eh ben, si tu joues tout seul, tu te régales. Le 2, si tu joues tout seul, tu te régales pas. Et le 2 est vraiment fait pour jouer à deux. Et le 3 est carrément un truc qui a rien à voir. Alors c'est un très bon jeu aussi, le 3. Mais moi, j'aimerais bien une suite de ce deuxième volet, tu vois, qui passerait après le 3 et qui aurait un bon gameplay pour jouer tout seul. Enfin, je te laisse deviner vite fait et je te balance l'extrait. Et oui, il s'agissait bien du Art of Fighting 2. Art of Fighting 2 qui pour moi a un côté excellent si tu joues à deux, il a des méga sprites, etc. Mais seul contre l'ordi, c'est pas un plaisir, tu vois. C'est vraiment difficile et je sais pas, c'est vraiment une mini-IA qui est trop raide et en même temps que tu peux battre mais sous forme de pattern, enfin je sais pas comment te dire. Tu sais qu'à certains endroits, certains stages, si le perso tu le mets dans ce coin là, machin, tu envoies les pieds en bas, tu peux le tuer. Du coup, tu n'as pas vraiment un gameplay comme dans le 1 quoi. Enfin bref, on va passer à la suite. Alors là, un jeu qui pour moi, j'en ai parlé dernièrement avec Arcade Brain, parce qu'il a fait le test de la version PS3 Xbox qui était sortie à l'époque. Et il a eu droit à une version Dreamcast, c'est un jeu de course, je précise, de Sega du coup. Et il a eu droit à une version Saturn, une version arcade aussi. Et moi je trouve que ce jeu-là n'a jamais retrouvé son gameplay qu'il avait sur la Saturn. Et j'aurais vraiment aimé un remaster PS4. Il est sorti d'ailleurs je crois sur PS2, il y a un remaster, si je dis pas de bêtises, qui est peut-être sorti qu'en Jap. Et donc un jeu de course qui pour moi est vraiment un grand classique que j'aimerais toute ma vie quoi. Et ben je vous laisse avec ces extraits. Et oui, il s'agissait bien du Sega Rally sur Saturn. Purée, mais je tuerais pour avoir un remaster aujourd'hui. Alors il y a eu le Daytona USA sur PS3 que j'ai, qui est excellent. Et ben pourquoi ils ont pas fait celui-là? Ah, ça me rend dingue. Alors, on va enchaîner. Alors là, c'est un jeu, peut-être un peu moins... Enfin, c'est pas un jeu à grand succès, je pense. Je pense pas que tout le monde kiffe ce genre de jeu. C'est un jeu de snowboard. Il est sorti sur 64 et il est sorti sur GameCube. Et il y a eu d'autres jeux du style, hein. Sur PS3 on a eu Shaun White, on a eu ce genre de jeu. Mais je sais pas pourquoi cette licence-là, je la préfère, tu vois. Je sais pas, après c'est une question peut-être de nostalgie. Enfin, je pense que vous allez voir les extraits et on en parle juste après. Hey, what's crack? All right, let's go. Match 1, Easy Life, Revolution Clip, Ricky Winterbourne versus Tara Hunter. Ready? Go! Right.
Et il s'agissait bien de 1080. Alors moi j'ai pas la version GameCube, il faut que je me la prenne. Mais sur 64 déjà, putain c'était super impressionnant. À l'époque moi j'avais vraiment kiffé ce jeu. On avait eu Cool Borders sur PS1 qui était très très fun, qui était très arcade, mais il n'était pas aussi beau. Celui-là vraiment il avait des effets sur la poudreuse etc. de dingue. Et donc j'aimerais bien, tu vois, une suite pour ce jeu, 1083 tu vois par exemple. Alors ensuite... Alors ça c'est un jeu que j'ai eu à une époque sur PlayStation. Un jeu de course à la Mario Kart un peu. D'ailleurs je dois vous faire un test prochainement de ce jeu là. Je l'ai capturé sur la PS1 mini. Et c'est un jeu qui est passé un petit peu, on va dire, dans l'ombre des autres. Mais en même temps sur PlayStation il y a tellement eu de jeux. Mais un jeu très enfantin à la Mario Kart qui a eu un premier volet qui est sorti au Japon, qui était moyen. Ils ont sorti directement le deuxième en Europe. Et bien je te laisse sur ces extraits et tu verras. Et oui, c'était bien Motortoon 2, un excellent jeu de voiture, et franchement, bon, il n'est pas aussi complet qu'un Mario Kart, il a moins de circuits, etc. Mais il a son côté quand même très fun, c'est sûr que, bon, tu feras jamais mieux que Mario Kart, je crois, dans ce genre-là, hein, il y en a eu de très bons. Mais je cracherai pas sur une suite, tu vois, sur un Motortoon 3, quoi. Enfin, on va passer à la suite. Alors, là, c'est un jeu qui est sorti uniquement sur PS3, c'était une exclusivité, un FPS. Il est sorti au tout début de la PS3, il a eu droit à 3 volets. Pour moi, j'en parlerai après, mais le troisième n'est pas forcément mon préféré. Et je pense qu'il a un peu moins plus, ce qui a fait peut-être qu'il a fait un flop. C'est un jeu où tu as les aliens qui arrivent sur la Terre et tu les combats, quoi. Eh ben, je te laisse les extraits. Peggy 18. We all prayed for the end. And finally, the war is over. Outnumbered and outgunned, they took everything from us. Our friends. Our families. Our humanity. But now it's time. To take it all back. Get out of here! Et oui, on parlait bien de Résistance. Alors Résistance, le premier est sorti au tout début de la PS3. Alors c'est sûr, si aujourd'hui tu y rejoues, tu vas dire ah, c'est un peu vieilli. Mais il avait un mode campagne que tu pouvais jouer à deux qui était excellent. Moi je me suis régalé avec les potes, vraiment. Et je me régale même encore à le faire aujourd'hui de temps en temps. Ça m'arrive de me replonger, hein. Franchement, ce jeu il a une ambiance excellente. Alors après ils ont fait le 2, qui était plus beau on va dire graphiquement. Mais je crois que dans le 2, t'avais pas de mode coop à 2 joueurs. Je me rappelle plus, il y avait une histoire comme ça.
Mais il est vraiment très très bon, c'est vraiment une amélioration du premier, il est très sympa à faire. Et après ils ont fait le 3, qui lui, il avait fait carrément des coffrets de dingue, je me rappelle, collector, des gros coffrets et tout, avec tu vois même l'édition Steelbook et tout ça. Ils ont fait toute une com de dingue dessus, et le jeu, il est un peu moins bien, tu vois, je sais pas, moi il m'a fait un peu comme l'effet Gears of War 3 aussi, que j'ai un peu moins kiffé, qui est très beau aussi. Alors celui-là, en plus, si tu prends la coop à 2, alors je sais pas pourquoi, ils avaient réduit les écrans, du coup tu voyais moins bien, etc. Enfin, j'avais été un peu déçu de celui-là, je pense que j'ai pas été le seul. Et du coup, ben, il n'y a pas eu de suite, mais je pense que ils auraient pu en faire une bonne sur PS4, tu vois, Gears of War, ils ont continué. Alors après, c'est vrai que je les ai pas fait, puisque j'ai pas eu les autres Xbox. Mais je sais qu'il y en a eu un ou deux après qui est sorti, et il y en avait un qui était pas mal. Enfin bref, c'était un très bon FPS, dont je rêverais une suite plus qu'un remaster. Ensuite, ben, on est donc sur un jeu de combat qui n'a eu que 2 volets sur Dreamcast. Et pourtant, bon, je sais que le deuxième volet a fait un flop, mais le premier avait bien marché. Je pense qu'il aurait fallu retenter l'expérience. C'est un jeu de combat un peu concept. Tu vois, ben, je vais pas t'en dire plus et je vais te balancer les extraits, tu vas comprendre tout de suite. Let the battle begin. Go! Et oui, il s'agissait bien de Power Stone. Alors moi j'ai pas le 2 sur Dreamcast, il faut que je me le prenne, je l'avais à l'époque et puis je l'ai plus. En tout cas le 1 je peux te dire que je l'avais poncé, mais un truc de malade. J'avais kiffé comme un fou. Le 2 je l'avais un peu moins joué parce qu'après ben, il y avait eu la GameCube et tout ça, enfin je sais plus sur quoi j'étais passé ensuite. Mais bon, on n'a pas eu de suite de ce jeu là et je trouve que c'est bien dommage. Et donc on arrive au dernier jeu, un jeu qui a connu son premier volet sur la 64, un jeu qui m'a fait acheter la 64, dont je parle souvent. J'ai même fait je crois 2 tests sur ma chaîne. J'en ai fait un premier au tout début de ma chaîne et puis je l'avais réactualisé il n'y a pas très longtemps. Il a eu sa suite sur GameCube, c'est un jeu de course sur l'eau. Allez, je t'en dis pas plus. Welcome to Dolphin Park. This is day 1. 3, 2, 1, go! Agility Turbo. That's the way. Awesome. Excellent. Nice job. We've got a turbo now. Alors oui, je parlais bien de Wave Race. Alors Wave Race, moi j'ai vraiment une grosse préférence pour la version 64. C'est hallucinant, hein, tu vas me dire je suis un peu taré, parce que la version GameCube est quand même bien plus jolie, mais l'ambiance du 64, putain, elle me rend fou, quoi. Enfin, franchement, je l'adore. Après, ce qui m'a un peu gâché sur la version GameCube, c'est la musique qui est devenue un peu techno, etc. Il y avait plus cette ambiance-là. Après, ça reste un très très bon volet, mais bon, pourquoi ne pas faire une suite de ce jeu aussi, qui était... Enfin, je sais qu'il a quand même eu son public, tu vois. Alors peut-être que sur GameCube, il a un peu moins marché. Mais franchement, aujourd'hui, même une suite, je t'assure, sur Switch, je l'achète direct rien que pour ce jeu et pour F0, quoi. Enfin voilà, c'était une petite vidéo thème. Alors, j'ai pris 10 jeux parce que sinon, on s'en sort plus. Mais peut-être que je ferai une deuxième partie parce qu'il y en a tellement d'autres encore dont on pourrait parler. Et ben j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Puis on se retrouve très bientôt les amis. Je vous embrasse tous. Ciao ciao.